Bienvenue à tous sur le tutoriel macplanet.com. On va voir ensemble rapidement et très facilement comment créer une clé USB d'installation de Windows 11 depuis son Mac. Et cette clé USB sera fonctionnelle aussi bien sur Mac que sur un PC Windows ou un PC Linux, peu importe. Donc vous allez d'abord aller sur le site officiel de Microsoft, télécharger par exemple la dernière version de Windows 11, là en l'occurrence c'est la 24H2. Vous avez les deux versions ISO différentes. La version ISO 64 bits x64 pour les Mac Intel. Et si vous êtes sur un Mac M1, M2, M3, M4, donc un Apple Silicon, vous allez appuyer sur le bouton ici. Et là, vous aurez la version ARM64 de Windows 11. Donc vous prenez la version qui correspond à votre architecture de Mac. Là, on est sur un Mac Intel, alors on ne va pas s'embêter. Donc vous allez faire Windows 11. Vous allez ensuite faire télécharger. Voilà. Vous allez choisir le français. Confirmer. Et puis vous allez appuyer sur 64 bits download pour avoir la version 64 bits de Windows 11. Si vous êtes sur Mac Apple Silicon, vous allez cliquer sur le lien différent, là où il y avait indiqué ici. Ça va vous amener à cette page-là. Pareillement, Windows 11. Télécharger, français, confirmer, et vous allez appuyer sur le bouton Download Now, et vous aurez bien la version pour Mac M1, M2, M3, M4. Là, j'ai téléchargé la version Intel, pour un Mac Intel. Ensuite, vous allez aller sur le GitHub de Windisk Writer, et vous allez télécharger la dernière version en appuyant sur Latest. Puis sur Windisk Writer 1.3 zip, là. Donc Safari va le télécharger et le dézipper automatiquement. Suite à ça, vous allez glisser, déposer Windisk Writer dans le dossier application du Mac. Voilà, c'est tout. Ça, c'est tout. Alors Windisk Writer, donc vous l'avez bien vu, hein, c'est un logiciel très très simple, voilà, qui permet de créer une clé USB de Windows 11 depuis son Mac. C'est inscrit ici. Et sans aucune contrainte. Donc on passe le TPM, on passe le Secure Boot. Donc il contourne en fait toutes les contraintes sécuritaires qui empêchaient d'installer Windows 11 sur n'importe quelle plateforme. Donc aucune vérification n'est faite. Donc vous allez pouvoir créer votre clé USB de Windows 11 pour n'importe quelle machine et n'importe quel usage, que ce soit pour installer Windows 11 en dual boot sur un Mac Intel, donc via Bootcamp, ou que ce soit pour installer Windows en machine virtuelle, donc avec Parallel Desktop, UTM, peu importe. Voilà. Ensuite, on ferme ça, on n'en a plus besoin. On lance Windisk Writer depuis le Launchpad ou le Finder, peu importe. On va brancher sa clé USB. Donc, je n'ai pas encore branché ma clé, je vais le faire maintenant. Alors, la clé USB est branchée, on la voit bien ici. Peu importe le formatage de la clé, Windisk Writer va reformater la clé en FAT32 ou en exFAT, selon votre choix. Ça, donc, si vous avez des données précieuses sur la clé, inutile de dire, mais vous les mettez de côté et vous les enlevez de la clé. Alors, on appuie sur Choose. On monte le fichier image. Là, en l'occurrence, il est dans mon dossier téléchargement. Donc, je choisis le dossier image et Open. On indique l'emplacement de sa clé. Update, voilà. On appuie sur Update pour actualiser. Et là, il a reconnu ma SanDisk 3.2, 64 Go. Parfait. On appuie bien sur la case Patch Installer Requirements pour contourner le TPM, le Secure Boot. D'accord. C'est vraiment le but. Install Legacy BIOS, ça, c'est pas la peine. Ça, c'est pour les anciens BIOS. Mais comme tous les BIOS modernes sont en EFI, mais c'est pour les anciens BIOS, voilà. Mais on part du principe que vous avez une machine assez récente. FAT32, donc on le laisse. Et on appuie sur Start. Donc il nous prévient que tout va être effacé. On est d'accord avec ça, forcément, puisque c'est une création de clé USB. On appuie sur Start. Et là, il est parti en mode création. Donc là, après, il faut s'armer d'un peu de patience en fonction de la vitesse de la clé USB. Hein. La mienne, elle n'est pas très rapide, mais pour la démo, ça suffira. C'est juste pour donner une idée. Donc voilà, il a créé la première partition, la partition de restauration et de démarrage de Windows 11, et la seconde, celle qui va accueillir le système et ses fichiers.
Voilà, on laisse faire son processus de création tranquillement. Et rien à faire qu'à patienter. Donc vous voyez, là, il est en train de transférer une image disque d'une taille de 5 Go et des poussières. Bon, c'est voilà. Bon, rien d'exceptionnel. Surtout quand on sait que, par exemple, une version de macOS Sequoia, elle pèse 18 à 20 Go en ce moment. Donc là, Windows 11, il pèse pas lourd. 6 Go, ça pèse pas trop lourd. Bon, c'est une parenthèse, je la referme. Voilà, donc on attend toujours. Donc vous voyez, donc vraiment, et on n'oublie pas, surtout, on n'oublie surtout pas de cocher Patch Installer Requirements pour vraiment contourner le TPM et le Secure Boot pour pouvoir installer son Windows sur n'importe quel device, donc n'importe quelle machine, tout simplement. Voilà. Voilà. Bien sûr, si le logiciel vous plaît, vous avez vu en bas, il y a un lien Donate Me, donc on peut faire un don. Regardez en haut, on peut appuyer si on veut faire un don. C'est toujours apprécié pour le développeur, puisque le logiciel est gratuit, il est libre et gratuit. Donc, mais faire un don, si ça vous a plu, vous pouvez le faire au développeur du logiciel. Ou bien à moi, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Non, je plaisante. Bon, ben voilà. Donc là, il a l'air de rien se passer, mais il se passe des choses. Donc il est vraiment en train de transférer tous les fichiers de l'ISO, donc du fichier ISO, vers la clé USB. Voilà. Donc l'avantage de cette méthode, c'est que ça fonctionne sur n'importe quel Mac. On peut créer une clé d'installation de Windows 11, donc clé USB bootable de Windows 11 sur n'importe quel Mac. iMac, MacBook, Mac Mini, Mac Air, Mac Pro, peu importe. Intel ou bien Silicon, ça n'a aucune importance. On peut créer une clé USB de Windows 11 sans avoir à utiliser les lignes de commande, donc c'est-à-dire le terminal. C'est une méthode vraiment qui s'adresse à tout le monde, donc aux néophytes ou autres. Voilà, plutôt sympa. Voilà, 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 on devrait y être.
Ok, donc là c'est terminé. Vous voyez, vous lirez la mention que l'image a été copiée avec succès. Donc tout est terminé. Vous appuyez sur OK. Vous quittez l'application. Et il ne vous restera plus qu'à démarrer votre Mac si vous voulez installer Windows 11 sur Mac. Mac Intel, la touche Option, et Mac Silicon, la touche marche arrêt, un appui prolongé, jusqu'à ce qu'apparaisse le gestionnaire de démarrage. Merci à vous d'avoir suivi le tutoriel macplanet.com. Bonne journée à tous.